18e commandement pour votre vie sentimentale. Et le commandement, c'est vous réussirez ensemble. On parle encore de la réussite, on parle encore de la vie financière. Parce que quand la personne, elle décide se marier, elle décide aussi multiplier les valeurs, multiplier l'argent, multiplier les conditions, ça veut dire vivre meilleur. Et quand la personne décide de faire ça, parfois beaucoup n'arrivent pas parce que le travail n'est pas compatible, les deux n'ont pas la même vision et beaucoup même tombent dans la séparation. Mais nous allons vous dire aujourd'hui comment vous pouvez réussir ensemble. Alors, au commencement du monde, il y avait les tribus. Et la tribu, elle commençait toujours avec un couple, l'homme et son épouse. L'objectif d'une tribu pour être forte était à cette époque d'avoir un grand nombre de personnes. Alors c'était important, fondamental, que les deux puissent avoir beaucoup d'enfants, surtout des hommes. Et combien plus d'enfants, plus nombreux serait le peuple et plus fort serait la tribu. Si un jour cette relation se brisait, alors le peuple ou la tribu deviendrait faible, brisé et même pouvait finir. Alors l'objectif, ce n'était pas se séparer. L'objectif, c'était rester ferme, ensemble, jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Alors, le même Dieu a fait avec Adam. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a dit, vous vous multiplierez, vous remplirez la terre et vous allez réussir. Alors, ces trois choses font partie de notre vie sentimentale aujourd'hui, se multiplier, remplir la terre et réussir. Ça, c'était le but. Mais réussir ensemble, pas réussir seul. Il a dit quand il avait déjà Ève à ses côtés. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous voyons que nous ne réussissons pas seulement à travers le nombre d'enfants, parce que les jours ont changé. Combien plus d'enfants vous avez, plus de préoccupations, plus de dépenses, parfois même plus de problèmes. Mais ce qui se passe, c'est que nous pouvons réussir quand nous avons les deux le même objectif, la même vision, quand nous voyons de la même façon. Et c'est exactement là que se trouve ce commandement aujourd'hui. La femme, elle n'est pas obligée à travailler. Nous savons que beaucoup de femmes, presque toutes les femmes travaillent aujourd'hui, mais travaillent peut-être parce qu'elle a besoin. Mais la femme, elle n'est pas toujours obligée de travailler. Si va vous accorder une meilleure vie, allez-y. Mais sinon, vous pouvez vivre une vie peut-être sans travailler et vous avez une vie en abondance. Alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas saisir de cette opportunité que vous avez? L'important, ce n'est pas si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas. L'important, c'est que vous puissiez maintenir le même objectif. Ça veut dire le deux avec la même pensée, le deux avec la même valeur, parce que ça, c'est la valeur de l'homme, la valeur de la femme. On ensemble les deux valeurs et on devient plus valeureux. Et une chose que se passe dans beaucoup de mariages, c'est qu'un a l'objectif de réussir et l'autre non. Et c'est une frustration pour celui qui a cette vision et savoir que celui qui est à ce côté a le potentiel pour faire plus, avoir plus, et cette personne n'arrive pas à regarder loin. C'est comme s'il devait charger cette personne. Comment le dos se rend fort si seulement un pense comme ça, non? Alors, si l'autre est plus accommodé, accepter toujours le minimum, alors ça, c'est très frustrant. Peut-être vous épouse ou vous mari, vous êtes comme ça.
Si vous changez votre manière de voir, de penser, et vous croyez en vous, que vous avez aussi de potentiel, que je peux être à ce côté et pas derrière, alors, et si vous commencez à travailler cela, vous serez plus admiré, valorisé, respecté. La vérité, c'est que la personne évite même la trahison. Beaucoup de trahisons se font, ce n'est pas de l'apparence. Il y a des femmes qui disent, ah, parce qu'il a trouvé une femme plus belle, plus jeune que moi. Ce n'est pas toujours ça. Mais parfois, c'est la tête de l'autre personne. Parce qu'imagine, parfois l'homme sort de la maison où il y a toujours une ambiance négative. Je dis l'homme, je peux dire aussi la femme. Il y a toujours une ambiance négative, toujours des pensées négatives, n'a jamais l'envie de réussir, pense que tout est difficile, arrive au travail, se croise avec quelqu'un qui a l'objectif de réussir, que veut prendre des attitudes, que veut réaliser ses rêves, que se sent capable, que se considère intelligente, que avance, est quelqu'un confiante de soi-même. Ça ne va pas l'attirer l'attention, bien sûr que va l'attirer l'attention, mais vous dites alors comment je dois faire pour pouvoir éviter une trahison comme celle-là. Ce que vous devez faire, c'est justement changer votre façon d'être, ne pas rester en arrière, ne pas rester toujours en bas, mais se mettre à ses côtés. Ça veut dire être quelqu'un confiante, être quelqu'un positif, être quelqu'un qui est toujours proche de cette personne, qui essaie de partager les mêmes envies. Parce que parfois l'homme, il veut vivre dans le centre de la ville et la femme veut vivre dans une petite maison là-bas dans la campagne, aux provinces. Parfois, l'homme veut avoir une entreprise et la femme, elle veut rester en train de faire quelques heures. Alors, je dis encore, ça peut être le contraire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Cette incompatibilité, nous allons dire comme ça, entre les deux pensées, entre les deux valeurs, vont produire des problèmes. Ça ne va pas vous aider. Alors, vous dites, ah, mais comment je vais faire? Je vais avoir le même pensée que lui? Je vais penser de la même façon que lui? Non, parce que vous serez toujours différentes. Comme toutes les personnes sont différentes. Mais vous pouvez dialoguer, non? Personne peut parler, peut essayer de savoir qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut, et commencer au fur et à mesure à se mettre dans ses projets. Alors qu'est-ce qui va se passer? Même si la personne était quelqu'un méconfiante, mécontente, triste, sans force, il va commencer à compter sur elle ou sur lui. C'est important que celui qui a la vision puisse aider celui qui n'a pas. Parce que cette personne, elle a besoin de croire en soi-même, qu'elle mérite plus. Alors, si vous critiquez ou comparez, vous n'allez pas aider. Vous devez le motiver à développer ce talent et qu'il puisse voir son qualité qu'il a, non? Même pourquoi le fait de critiquer ne va pas aider. Au contraire, va charger encore plus cette personne. Ce que vous devez faire, c'est ça, trouver le talent, trouver les qualités, trouver ce qui est bon dans cette personne. Peut-être elle est quelqu'un négatif, mais elle a d'autres qualités. Alors cherchez à savoir quelles sont les autres qualités, comment vous pouvez la valoriser. Ce n'est pas comme ça que Dieu fait avec nous. Voyez, Dieu nous dit que nous pouvons de choses avec celui qui nous fortifie. Dieu nous dit que nous pouvons être grandes. Dieu nous dit que nous sommes fortes. Dieu nous dit que nous pouvons réussir, conquérir beaucoup de choses, glorifier son nom, que nous pouvons être toujours la tête, que nous ne devons jamais nous accepter être en bas. Ça veut dire, Dieu il nous motive, il fait des défis avec nous pour que nous puissions toujours améliorer, pour que nous puissions toujours réussir.
Alors quand la personne, elle pense d'une façon contraire ou agit d'une façon contraire, Dieu se frustre. Dieu pense et Dieu devient même triste à cause de la façon comme la personne elle est en train de penser, de regarder ou même de considérer, parce qu'elle méprise ses valeurs pour considérer ses défauts. Alors, le commandement d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez réussir ensemble. La prochaine vidéo, nous serons encore une fois ici avec le 19e commandement.